Dans l'antre de l'Hermione, on admire, on inspecte aussi, mais dehors on s'affaire. La dizaine d'artisans travaillent dur. Ici à la forge, on prépare des crochets destinés ensuite au canon de la frégate. Jacques Le Gréeur est venu pour passer commande. Chacun son rôle donc, chacun ses compétences. Le travail, lui, se fait en équipe. On est obligé de coordonner notre activité de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui soit arrêté dans son travail parce qu'il manque les pièces. Donc au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'un passe vers l'autre, l'autre passe... Ça fonctionne en cohésion. Une fois terminé, les crochets sont maintenant dans les mains de Jacques. Des cordes, des poulies, du fer, tout se fait comme au XVIIIe siècle. Mais pour réussir ce pari, il a fallu tester, redessiner puis modifier les pièces. Des avancées rendues possibles par les échanges entre les artisans. La théorie, elle part de quelque chose, elle part d'un constat. Donc un constat de l'époque, on peut imaginer. Donc ça, on le retrouve dans les bouquins ou chez les historiens. C'est qu'il faut que tous les corps de métier en fait, se mettent en relation pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent, mais surtout de plausible, quoi. Cet après-midi, cette ouverture entre les métiers était même communicative. Les visiteurs ont participé à leur façon à la construction de l'Hermione. Et certains étaient même au cœur de l'action. Ébénistes, forgerons, voilières, cordiers, tous ces artisans ont pu montrer au public les difficultés de leur travail. En 2007, ils laisseront place à un autre corps de métier. Les marins prendront alors le large aux commandes de la frégate.